soir, à la une de cette édition, les employés de Dream Price soupçonnés d'avoir volé plus de 300 000 roupies de marchandises. Ils ont pour leur part consigné une déposition contre un vigile qui les aurait passés à tabac. À plusieurs régions de l'île copieusement arrosées, ce dimanche, les pompiers ont été sollicités. Une fillette de 8 ans hospitalisée après avoir été giflée par sa tante. Et puis le Mauricien Moussid Mohamed Hossein passe sur la liste des rescapés des attentats de Christchurch. La voiture du quinquagénaire retrouvée sur l'aire de stationnement d'une des mosquées ciblées. Plusieurs employés du supermarché Dream Price à Terre-Rouge sont soupçonnés d'être impliqués dans plusieurs vols d'un montant total estimé à plus de 300 000 roupies. Le propriétaire des lieux ne pouvait expliquer la perte de sacs de lait, de boîtes de fromage et de bouteilles d'huile. C'est en regardant les images des caméras qu'ils se sont aperçus du comportement louche de certains de ces employés. Le ton est monté durant la soirée de vendredi. De nombreuses personnes se sont regroupées devant les locaux du supermarché ce soir-là, notamment des proches des personnes suspectées par la direction du supermarché. La police a dû intervenir pour les évacuer car un vigile les aurait enfermés à l'intérieur des locaux. C'est ainsi qu'ils auraient été roués de coups. La police enquête pour situer les responsables dans cette affaire. Le temps s'est détérioré dans certaines régions de l'île Maurice. De fortes pluies orageuses se sont abattues à Port-Louis, Quatre-Bandes, Cœur-Pipe, Grand-Bassin et Souillac notamment. Ces régions ont souffert d'accumulation d'eau. Les pompiers ont été sollicités à plusieurs reprises. Une fillette de 8 ans a été admise à l'hôpital Jitu dans sa plainte déposée au poste de police d'Abercrombie. Elle affirme avoir reçu plusieurs gifles de la part de sa tante. Les faits se seraient déroulés vendredi dernier à Thirodrigue, un quartier situé du côté de résidence La Cure. La fillette a expliqué aux policiers qu'elle était en train de jouer avec son cousin quand sa tante l'aurait prise à partie. La fillette a rapidement pris la fuite et s'est rendue directement au poste de police. De son côté, la Child Development Unit se tient informée de l'évolution de l'enquête. Derniers adieux ce dimanche à Sanjit Tilok, décédé hier à l'âge de 58 ans. L'ancien député speaker et mathématicien a été incinéré au cimetière Bigara à Cœur-Pipe. Un peu plus tôt, plusieurs personnalités politiques sont venues lui rendre un dernier hommage, notamment Veda Balumudi, Maya Hanumanji, Pradip Rupan, Nando Boda, Navin Ramgoolam ou encore le président de la République par intérim, Barlen Vayapuri. Très chagrin, c'est avec une grande tristesse qui m'apprend le décès de Sanjit Tilok. C'est une personne qui me connaît très bien, une personne qui est toujours très joviale et avec qui nous sommes capables de causer, discuter, etc. Et en plus, qui me fait une campagne ensemble avec lui en 2010 et nous travaillons très bien ensemble. Ensuite aussi, il occupe une fonction très importante parce qu'il est un député, c'est un député speaker aussi. Et comme député speaker aussi, tu fais ce travail très bien, nous capable de dire. Alors pour nous, nous considérons ça comme une perte parce que ce sont des personnes qui sont encore, qui sont capables d'apporter au pays et qui quittent nous, on peut dire, jeunes. Quel malheur, hein, perdre un gentleman comme Sanjit Tilok, un très bon ami, très dévoué, qui a fait un travail extraordinaire pour la promotion de la langue anglaise au niveau de l'English Speaking Union. Hein? Il était vraiment dévoué et il était en train d'animer la semi-finale des compétitions de public speaking à Maurice et il a eu un malaise et par la suite nous a quittés. C'est une très grande perte pour sa famille, pour son fils surtout, et pour nous aussi au sein de l'English Speaking Union et pour notre pays aussi. Partir comme ça à l'âge de 58 ans, c'est très triste. C'est une grande perte. Moi, je connais depuis enfants. Moi, je connais son papa, le commissaire d'Angleterre. Son maman, tu là, l'ex-socière. Je connais depuis enfants. Et c'est un monde extraordinaire, très bon du monde. Et c'est un monde qui fait le film dans sa amitié là. Pas t'attendre du tout qu'il y ait un groupe qui pour aller. Le
Mauricien Moussid Mohamed Hossein n'est pas sur la liste des rescapés des attentats de Christchurch. La voiture du quinquagénaire a été retrouvée sur l'aire de stationnement d'une des mosquées ciblées. La Nouvelle-Zélande a rendu hommage aux victimes justement ce dimanche. Par ailleurs, les proches de Mohamed Moussid Mohamed Hossein n'auront pas besoin de visa pour se rendre en Nouvelle-Zélande afin d'essayer de l'identifier. C'est ce qui est ressorti d'une réunion interministérielle hier. La première ministre néo-zélandaise s'est engagée justement à durcir les lois sur le port d'armes au lendemain de l'attaque de 2 mosquées par un Australien justement équipé d'armes semi-automatiques acquises légalement qui ont fait, je vous le rappelle, 50 morts. Les équipes de nettoyage sont toujours à l'œuvre ce dimanche sur les Champs-Élysées, la mythique avenue parisienne dévastée la veille lors de la 18e manifestation sociale des Gilets jaunes auxquelles s'étaient mêlés les vêtements noirs des casseurs, magasins de luxe pillés, leurs vitrines éclatées, kiosques à journaux détruits, immeubles noircis par un incendie, restaurants partiellement brûlés, façades taguées, les dégâts s'annoncent considérables. Voilà la nouvelle qui nous amène à la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info en continue sur le www.defimedia.info.